presque partout dans les coins de la ville de Kigali. Merci de choisir Isango Star. Comprenez bien que vous êtes sur la meilleure de la télévision parmi autant d'autres. Appelez-moi tout simplement Hamza Djigblou Bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant la caméra. Et derrière la caméra, nous sommes aidés par Messi Bonheur Giovanni. Et de l'autre côté, belle vitrine, c'est la performance et le savoir-faire du BC des Papa Sangwa. Je m'excuse. Alors, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi, de presque partout dans les coins de la ville de Kigali. Vous êtes à Nyamirambo. Welcome dans cette émission. Laisse-moi le dire, moi, Kazaniza, à suivre l'émission La Découverte. Vous êtes également en dehors de la ville de Kigali. Merci beaucoup pour votre humble fidélité et pourquoi pas vous qui êtes à Goma, Bukavu. Et quand je parle de la ville de Bukavu, je suis en train de faire un coucou très puissant à celui qu'on appelle tout simplement Gédéon Olaman depuis la ville de Bukavu. Bienvenue et surtout retrouve ta place et ton identité à travers cette grande famille La Découverte, plus particulièrement sur Isango Star. Et vous qui êtes également dans les pays francophones, vous êtes en train de nous suivre à travers votre canal Salt. Merci beaucoup de nous choisir. Sachez-le bien que c'est la seule et unique émission à langue française sur Isango Star. Omni, la nouvelle émission Isango Business Time qui vous parvient chaque jeudi à partir de 19h jusqu'à 20h. On vous en parlera bien évidemment dans les jours à venir concernant cette émission. Alors, sans pour autant traîner, messieurs et dames, après avoir introduit cette émission, j'aurai le plaisir, bien évidemment, de recevoir sur ce beau plateau une invitée de marque. Je présume qu'elle va, vous allez la découvrir à travers cette émission, mais actuellement, permettez-moi justement de prendre une courte pause musicale. Question de vous souhaiter le bienvenue et pourquoi pas la bienvenue dans cette émission La Découverte. Alors, je vous propose une des très belles chansons que moi personnellement j'adore. Le titre de la chanson est tout simplement intitulé Toc Toc. Connexion la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, signé Fergola en featuring Jussi. Écoutez ces deux belles voix, ce sont de belles dons, ce sont les meilleures voix, permettez-moi de le dire ainsi. Alors on se retrouve juste après, justement après cette chanson. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la meilleure de la télévision, merci encore une fois de plus pour votre connectivité légendaire. Merci de choisir Isango Star. Comprenez bien que ça a un plaisir, n'est-ce pas ça? Alors, comme je voulais annoncer dès l'introduction de cette émission que j'aurai une invitée de marque, et elle est déjà omniprésente dans ce beau cadre. Avec elle, on va justement essayer de la découvrir à partir de l'émission La Découverte. Ça se comprend, rien que ça. Alors, messieurs et dames, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter Madame Maryse Adekpat. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais quand même, elle-même, elle fera justement cet honneur. Elle me fera cet honneur, moi personnellement, de se présenter parce que je m'excuse si j'ai commis quelques mistakes pour votre prénom ou pour votre nom. Mais quand même, ça va. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça va super bien? Ça va. Maryse Adekpat, d'accord. Omniprésente dans ces beaux cadres. Voilà l'invité avec elle. On va essayer justement de décortiquer sur quelques questions. Elle aura justement l'audace de répondre à toutes nos questions. Et comme vous aimez trop cette émission, alors asseyez-vous confortablement. Et surtout, vos questions aussi sont les bienvenues dans mon inbox. Alors, madame, ça va? Ça va très bien. Très bien. Laisse-moi vous dire que vous avez des beaux yeux. Merci beaucoup. C'est juste un compliment. Merci. Alors, bienvenue dans les studios du Isango Star, plus particulièrement dans l'émission La Découverte. Merci beaucoup. C'est votre toute première fois? Oui, toute première fois. Alors, quelles sont vos impressions justement dans ces cadres du Isango Star? J'avoue que je suis satisfaite, même très contente. D'accord. L'opportunité, voilà.
Super. Alors, pour ce que je sache, je sais que vous êtes de la nationalité ivoirienne, mais ça fait déjà quelques temps que vous êtes sur Rwanda. Alors, parlez-nous justement de vous, qui est réellement Marisa. C'est qui? D'accord. Déjà, je tiens à vous dire merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez, pour l'invitation à votre émission. Bon, Maryse Adekpaté, comme vous l'avez dit. Je suis de nationalité ivoirienne, d'une famille très modeste, très passionnée, je le dirais, opticienne. Bon, je ne sais pas si je dois mentionner ça, célibataire. Et voilà, venue au Rwanda pour le boulot. D'accord. C'est fait, et permettez-moi, c'est fait adopter par les Rwandais, et puis voilà. Ah, vous êtes fait adopter par les Rwandais? Je dirais oui. Ah, bah comment? J'ai été acceptée par le Rwanda. Ah, Donc, la d'accord. population rwandaise m'a adoptée. Si tel est le cas chez vous, donc c'est le même cas que chez moi. Ah bon? Ah, si nous avons été adoptés par les Rwandais, ça veut dire que nous sommes chanceux, quoi. Très chanceux. D'accord. Alors, avec Madame Maryse, elle est opticienne, elle est ivoirienne également. Vous êtes en train de la découvrir à travers cette émission, la découverte. Alors, j'ai des petites questions à vous poser. Kigali est une ville de vos rêves? Ou bien, comme vous avez demandé justement l'autorisation d'être adopté, et Kigali vous avez aimé Kigali, vous avez été enjoué par Kigali, c'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui se cache derrière la ville de Kigali selon vous? Bon, dire pays de rêve, il faut être honnête au début, non. Parce que Kigali, disons Rwanda, est un pays que je ne connaissais pas personnellement. J'avais entendu parler de par son histoire, d'accord? Et ma venue à Kigali ou Rwanda vient du boulot. Voilà, vu qu'il y a un manque de professionnalisme dans mon domaine d'activité qui est l'optique. Donc j'ai eu une demande d'emploi auquel j'ai répondu. Et je suis arrivée au Rwanda, par curiosité. J'avoue que j'aime. D'accord. Le Rwanda fait partie maintenant, je dirais, de mes pays de rêve. Alors, c'est quoi d'abord ça fait combien de temps que vous êtes à Kigali? Je dirais 4 ans, parce que j'ai fait 1 an en Côte d'Ivoire, donc 4 ans. 4 ans. 4 ans, pratiquement 5 ans, 4 ans, ouais. D'accord. Ouais. Oh. J'avoue que vous m'avez dépassé, hein, les années que vous avez déjà vécues sur Rwanda, mais quand même, c'est pas grave. Alors, vous êtes opticienne. Entrons maintenant dans les briefings du sujet. Nous parlons justement du rôle qu'un opticien ou une opticienne joue pour la communauté rwandaise, pourquoi pas pour toutes nos sociétés. Alors, étant qu'opticienne, est-ce simple de nous parler de ces métiers, cette métaphore de faire ces métiers? Qu'est-ce qui vous a justement poussé à devenir opticienne? Bon, déjà l'optique m'a été venue, je ne sais pas si je vais dire, qu'est-ce que je vais dire comme phrase. Je suis allée à l'optique par le biais de mon grand frère, après obtention du bac, voilà, qui était plus informé. Il m'a dit, voilà, il y a une filière qui est quand même unique, pas populaire, vu que j'aime beaucoup me démarquer. Ah, d'accord. J'aime aller où je suis seule, voilà, beaucoup me démarquer. Ça, c'est super. Du coup, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer? Et je ne suis pas très, très littéraire. Je suis plus scientifique, mathématiques et physique, chimie. Du coup, j'ai dit, ouais, pourquoi ne pas tenter ma chance? Ah, voilà d'accord. pourquoi j'ai aimé, j'ai adopté l'optique. Ah, ça c'est super. D'accord. Alors, on comprend justement la passion. C'est la passion qui vous a poussé à faire justement ce métier. Et cette passion même qui vous a justement conduit à choisir ce métier. Alors, l'autre question serait de savoir, comme nous parlons justement des rôles que joue un opticien dans nos communautés, votre métier se base trop aux lunettes. Moi, perso, j'aimerais bien savoir si un opticien ou une opticienne peut-il livrer des lunettes sans ordonnance. Moi, personnellement, je ne sais pas si nos téléspectateurs aussi aimeraient bien savoir par rapport à ma question que je viens de vous poser à peine. D'accord. Déjà, vous devez savoir que l'opticien est un professionnel de la vue, c'est un spécialiste de la vue ou du paramédical, je le dirais, qui a pour rôle de conseiller, fabriquer,
une paire de lunettes. De la suite d'une prescription donnée par l'ophtalmologiste. Vous comprenez? Donc, je réponds à votre question en disant non. C'est non. Non, non. Un opticien professionnaliste qui reçoit un patient ou un client, si je me permets, ne doit pas donner une paire de lunettes directement. Il y a des questionnaires. Il faut obliger le patient à faire un contrôle visuel. Connaître l'état de sa santé visuelle. C'est très primordial. D'accord. Merci beaucoup. Quand vous parlez d'une optométriste, votre terme est là scientifique. Optométriste. C'est grave, mais quand je vais essayer. Mais ça va, ça va. Ah bon, dites-moi, y a-t-il une différence entre celui-là, qui est, je ne sais pas trop dire, et un opticien? Déjà, les deux sont des professionnalistes des professionnels de la vue. La différence, elle n'est pas très énorme. L'opticien, il a pour rôle de travailler sur l'ordonnance donnée par l'ophtalmologie en respectant la prescription, confectionnant la paire de lunettes, tout ce qui est au niveau d'adaptation de la paire de lunettes. L'optométriste a le droit de faire un examen de vue, mais pas de façon approfondie. C'est-à-dire l'examen, la consultation primaire, si je me permets. D'accord. L'examen de vue pas approfondi. Quand on rentre dans une histoire de pathologie, rentre maintenant le rôle ou bien intervient l'ophtalmologie, ou bien l'ophtalmologue, si je me permets. D'accord. Merci. Bon, une autre question, parce que j'ai justement préparé quelques petites questions pour vous, avant de passer à autre chose, vu que le temps aussi nous presse énormément. J'aimerais bien savoir, ça vous prend combien de temps pour qu'une lunette soit prête, étant qu'une opticienne? D'accord. Tout dépend, hein. Tout dépend de la prescription, de la puissance du patient, du type de monture choisie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a tellement les montures, il y a des montures plastiques, il y a même des percés. Donc chaque type de monture a son temps de montage ou chaque type de verre. Donc minimum, je dirais 10 voire 30 minutes. Intervalle 10 minimum, 30 minutes maximum pour confectionner une paire de lunettes. Et il ne vous arrive pas d'avoir des inconvénients quand vous préparez Si, beaucoup, des casses. Genre des casses, voilà, pendant le montage, le verre peut se casser, souci d'électricité, des erreurs peuvent arriver pendant la vérification. Voilà. Et depuis que vous travaillez sur Rwanda, ça va faire combien des années que vous travaillez ici? Parce que ça fait déjà 4 ans que vous vivez ici, alors je ne sais pas si vous étiez arrivé directement, vous avez commencé à travailler. Oui, directement. Ah d'accord, donc ça fait déjà 4 ans que vous travaillez. Quels sont les problèmes que vous avez déjà fait face dans votre métier d'opticienne? D'accord. Déjà, l'optique n'est pas connue ici en tant que telle. L'optique, pour le Rwandais, moi je dirais c'est nouveau. C'est nouveau. Le Rwandais, il a tendance à se dire, j'ai besoin d'une paire de lunettes, je rentre comme ça, je prends ma paire de lunettes, je sors, comme rentrer dans un magasin de vêtements. Et c'est là le souci. Donc, il faut prendre le temps, expliquer le domaine, ou expliquer l'optique aux porteurs de lunettes rwandais. Et c'est ça c'est le petit bémol au fait. Mais ça va. On arrive à les expliquer, on arrive à les faire comprendre. Il faut travailler sur certains détails, les faire comprendre certains détails, et puis voilà. Et pardon, vous le faites dans quelle langue? Parce que la majorité des Rwandais s'expriment en Kinyarwanda. Alors, c'est un peu difficile de trouver des gens qui parlent français s'exprimer convenablement. Ce côté aussi, je tiens à saluer mes collègues, mes collaborateurs avec qui vous travaillez, collaboratrices, collaborateurs. Voilà, nous sommes bilingues pratiquement. Il y en a tout à Classique Optique. Il y a certaines personnes qui parlent le Kinyarwanda, merci, le français, l'anglais, même le Swahili, c'est ce qu'on dit, non? Le Swahili. Le Swahili. Pas le Kiswahili, il ne faut pas. D'accord, le Swahili. D'accord. Alors, dites-nous justement, quelques mots en Kinyarwanda que vous avez déjà maîtrisé pendant 4 ans au Rwanda. Muramutse. Amakuru. Ça veut dire? Je crois que c'est une salutation. Ah. Nimenza, c'est la réponse. La réponse, oui, à une question. D'Achaka. Quand je vais au marché, par exemple, je sais aller au marché. Quelquefois, vous faites les achats, oui. Ouais. Les courses en ville. Ouais. Comment vous parvenez à vous exprimer? Mais je dirais aussi que j'arrive à cerner, j'arrive à écouter, comprendre quand on parle de Kinyarwanda. Mais j'ai cette difficulté de parler au fait.
Donc, c'est Et maintenant, juste ce que vous ne vous mettez pas trop. Il faut essayer de vous mettre, peut-être que ça va arriver. Hein. Je vous assure que c'est pas facile. Hein. Ah. Il y a des mots où il y a 2 consonnes, là, comment les prononcer? Ah bon. 3 consonnes, 2 consonnes. Ah d'accord, ça va. D'accord. Mais ça va. D'accord. Alors, l'autre question suivante serait de savoir quelles sont les capacités et les compétences nécessaires pour être un opticien. D'accord. Pour être un opticien, Parce que, vous savez, cette émission est tellement suivie par beaucoup de jeunes. ok, Alors, c'est une émission qui essaie justement de mettre à l'abri, on influence les jeunes d'une manière générale. d'accord. Il y a des jeunes qui nous suivent et un jour, ils aimeraient aussi devenir comme vous, D'accord. un opticien. Alors, ils aimeraient bien savoir quelles sont les capacités et les compétences qu'il doit nécessairement avoir un opticien ou une opticienne pour mieux exercer son travail. Ok, belle question, merci pour la question. Les capacités et qualités, donc, répétez la question s'il vous plaît. Donc, les capacités et les compétences, des choses différentes qu'il doit D'accord. nécessairement avoir un opticien ou une comme vous pour D'accord. bien faire son travail. D'accord. Déjà, un opticien doit avoir le sens du relationnel. Doit être à l'écoute. Est-ce que vous comprenez? À l'écoute du patient. D'accord. Un opticien doit avoir, comment dirais-je, doit apprendre, doit savoir manier, doit avoir le sens du détail. Parce que pour confectionner une paire de lunettes, d'accord, il faut vérifier détail par détail. Donc, Pour ne pas être trompé. merci. Un opticien, pour être opticien, il faut avoir le sens du détail. Avoir un relationnel, un très bon relationnel. Être, je dirais, bon en gestion, management, marketing, voilà. Oh, Ouais. ça demande tout ça. Tout ça, oui. Je vous D'accord. confirme, tout ça. C'est un peu Et aussi compliqué, hein. maîtriser un peu le domaine paramédical. Ah. Donc, si moi je comprends bien, il faut d'abord passer par la faculté pas de la médecine, mais pharmaceutique, afin de devenir un En quelque opticien. sorte. On se rejoint un peu. Ah. L'opticien et le pharmacien se rejoignent. C'est presque, bon, À peu ça près. s'école quoi. Oui, à peu D'accord. près. Alors, quant à la 9e question, bon, je ne sais pas si c'est la 9e, mais je ne crois pas. Quelles sont les obligations d'un opticien, selon vous? Belle question. Parce que j'ai déjà eu à discuter avec quelques opticiens, parce qu'auparavant, dans le passé, j'avais aussi les problèmes des yeux. Alors, j'avais besoin d'une lunette pour porter. Alors, raison pour laquelle je vous demande, je vous pose aussi cette question, quelles sont les obligations d'un opticien avant de D'accord. passer à autre chose? D'accord. Un opticien doit être d'abord vrai. 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 Mhm. Dans le choix de la monture vis-à-vis du porteur de lunettes. Ouais. Un opticien a l'obligation de respecter la prescription donnée par l'ophtalmologie afin d'éviter tout désagrément. D'accord. Un opticien doit être, comme je disais au début, vrai, c'est-à-dire au niveau du prix, du choix de la monture, de la qualité de la monture. Tout doit être clair. D'accord. Ça, c'est l'obligation d'un opticien vis-à-vis du porteur de lunettes. Surtout respecter la prescription donnée par l'ophtalmologie. Pardon. Super, voilà quelques obligations qu'il doit nécessairement avoir un opticien. Alors, merci beaucoup, Madame Marisa. Oh, je l'ai bien prononcé. On passe directement à la deuxième rubrique de cette émission. D'accord. De presque partout, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star, mettant depuis la ville de Kigali, et nous sommes réjouis d'accueillir justement dans ce beau cadre une icône de mentir, quoi, je sais pas trop, des lunettes, quoi. Alors, elle est justement en train de nous parler justement de son métier, de sa profession, et surtout que ces métiers demandent beaucoup de professionnalisme. Alors, on passe directement à la deuxième rubrique, comme je vous l'ai dit. D'accord. La rubrique, elle est tout simplement intitulée Les 3 tons. Je vous pose une question, vous répondez à 3 réponses. Voilà. Ah. Ok. Je vais C'est la essayer. partie tellement amusante de cette émission. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Mais avant cela, il y a une question qui nous vient justement de quelque part. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui ont des problèmes de yeux, D'accord. mais ne veulent pas aller voir un opticien, mais préfèrent consulter les charlatans dans les domaines? Gédéon Olam depuis la ville de Bukavu, nous sommes en République démocratique du Congo, qui nous suit en ce moment. D'accord.
c'est très dangereux. Je vais être très très direct, excusez-moi, c'est très dangereux. Mhm. Vous avez des spécialistes qui sont là pour le soin des yeux. Vous partez voir un ophtalmologiste. Désolée de dire souvent un ophtalmologiste, hein, un ophtalmologue, d'accord? Vous devez aller voir un ophtalmologue. Vous faites consulter. Il est très bon de toujours faire un check-up. On peut traîner des anomalies ou des défauts visuels très cachés. Très dangereux. D'accord. Évitez de voir cette histoire de charlatan. Franchement. Mais ils sont beaucoup hein, qui veulent justement œuvrer dans votre monde donc en trompant la masse. C'est très En leur dangereux. disant que non, nous on est mieux que vos opticiens là-bas. Ça c'est fait, hein, c'est normal. Qu'on enlève cette idée qu'on a dans la tête en disant allons voir, je sais pas, souvent c'est pas problème de moyens. Certains se Et disent vos trucs sont chers aussi, hein, c'est tellement coûteux. Hein. la vue, c'est la vie. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Voilà. La vue, pour la vue, faut, en tout cas, je dirais, faut s'y donner. Faut s'y donner. Évitez, je dis encore, pour cette personne qui a, c'est une très belle question, cette personne a posé, évitez d'aller voir un charlatan. Je dirais même d'abord aller voir, aller consulter un ophtalmologue ou même votre opticien ou optométriste. Imprégnez-vous de la santé visuelle. Quand vous êtes imprégné de votre santé visuelle, vous pouvez décider soit de continuer chez l'opticien ou aller voir vos charlatans. Mais ok, vous partez chez un charlatan. Le charlatan, comment il détecte leur défaut visuel au fait? Je veux comprendre. Comment il détecte? Ça aussi alors. Bon, d'accord, je crois qu'à la prochaine occasion, il aura une réponse à vous faire. N'est-ce pas ça, Madame Maryse? Passons directement parce que je crois qu'on va bientôt me signaler quand c'est fini, ben, quand même, j'ai au moins quelques petites minutes. Okay. Dans la rubrique Les 3 temps, je vous pose une question, vous répondez à 3 réponses. Il n'y a pas de souci. Par exemple, la première question serait de savoir les 3 marques de vêtements que vous aimez porter. D'accord. Ok. Vas-y. Donc je réponds là. Oui, directement. Zara, H&M. J'aime bien Berluti. C'est vrai que c'est une marque de vêtements hommes, chaussures, vêtements hommes, mais j'aime bien. D'accord. Les 3 marques de voitures que vous aimez conduire. Bon, je dirais d'abord Hyundai parce que j'ai une Santa Fe. Je roule une Santa Fe d'abord. Je ne suis pas très très douée dans les marques de voitures. À vrai dire, je ne maîtrise pas trop. Mais j'aime bien les... Seigneur, je ne maîtrise pas, franchement. Je dirais pas parce que je vois comme ça. Les Volkswagen, je les aime bien. Ils ont des coupes, j'aime bien leurs coupes. Et bon, vu que mon père aussi, il a eu une voiture, il a eu un véhicule dans le passé, je disais le Mercedes. D'accord. Alors, l'autre question, vous êtes déjà marié? Non. D'accord, ça tombe bien. Ah bon. Alors, si il faut choisir, vous aimeriez bien être marié par quel... comment je vais poser la question? Si vous aimeriez, s'il s'agissait de choisir, quelles sont les 3 personnes de différentes nationalités que vous aimeriez bien être épousé avec? 3 nationalités différentes. Ça, c'est une question. 3 nationalités différentes. Hein. D'abord, un Ivoirien parce que je suis Ivoirienne. Ah, un Ivoirien? La question là. Bon, je choisis. Je suis obligée. Ah, bien sûr, il faut répondre à 3. D'accord. C'est la règle des jeux, quoi. Donc un Ivoirien. Deuxième, je dirais. Pas un Congolais, parce que j'aime bien la culture congolaise, la musique congolaise. Et je sais pas, troisième, je sais pas. Un Rwandais, quoi. Pourquoi un Rwandais? C'est pas moi, c'est pas moi de choisir pour vous. Hein. C'est à vous de choisir, c'est votre choix. Non, s'il vous plaît, je crois deux. Non, il faut respecter la règle des jeux. Un Nigérien. D'accord. Yeah. Ça sort, non? Super. Alors, pour finir avec cette rubrique, 3 pays où vous aimeriez passer vos vacances. Bon, vu que j'adore l'Afrique, j'adore l'Afrique, donc Zanzibar. Tanzanie, oh. Tanzanie. Tanzanie, où? La Côte d'Ivoire, il y a quand même de très belles... Mais tu aimerais il y a des sites
En Côte d'Ivoire, mais pas possible, au fait. Wow. Et donc, pays de rêve, je dirais la Côte d'Ivoire, oui, c'est mon pays. Mm. Tanzanie, pardon. Et j'ai oublié, il y a un pays qui me vient en tête, mais j'ai carrément oublié le nom. C'est un pays qui n'est pas très connu, mais africain. Mm. La Mauritanie? Non, pas la Mauritanie. L'île Maurice? Moi, je dirais île Maurice. Ouais, île Maurice. Non, non. Elle a triché. Non, île Maurice, je dirais île Maurice. Mais j'ai un pays que je vous assure que le pays, je l'ai découvert il y a celui-là 2 semaines et je ne savais même pas que c'était un pays africain. C'est rien. C'est un C'est quoi? très beau pays. Mais ouais, je l'ai oublié. D'accord, vous île me Maurice. direz. Île Maurice. Ah, Île Maurice. Maurice. Île Maurice. D'accord, ça va, c'est pas bon. C'est pas grave. Alors, merci beaucoup d'avoir justement passé. C'est un plaisir Partagé. d'avoir discuté sur l'opticien, sur votre domaine de la vie. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Et espérons avoir répondu très bien répondu à vos différentes questions. Non, je crois. J'espère. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Oui. Alors, merci beaucoup de presque partout. Vous étiez nombreux en train de nous regarder chez vous à la maison, en train de nous suivre de presque partout depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour cette énorme fidélité. Moi, j'appelle ça une fidélité légendaire. Vous étiez tellement nombreux à nous regarder, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit dans tous les coins de la ville de Kigali. Merci infiniment. J'étais Hamza Djigblou bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. Nous étions aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Messie Sangwa, Papa Sangwa pour les intimes. Et derrière les caméras, c'était la performance et le savoir-faire de Messie Giovanni Bonner. D'ici là, on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end. Ciao.